Et à la veille du dévoilement du budget fédéral à Ottawa, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, s'est livrée au traditionnel achat des souliers neufs. Depuis 3 semaines, les annonces prébudgétaires se sont multipliées et les Canadiens ont une idée de ce qui sera annoncé demain. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Mais Chrystia Freeland devra expliquer comment Ottawa paiera ses dépenses sans faire croître le déficit ou augmenter les taxes de la classe moyenne comme elle l'a promis. Pour en parler davantage, retrouve notre panel de députés. Stéphane Lauzon pour les libéraux, Luc Berthold pour les conservateurs, Jean-Denis Garon pour le Bloc et Peter Gillian pour le NPD. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a vu une pluie d'annonces prébudgétaires de la part du fédéral. Au total, on parle de près de 19 milliards de dollars qui vont être alloués à différents secteurs. Bon, on parle notamment de logement, d'intelligence artificielle, de santé mentale. Malgré tout ça, là, on a aussi entendu la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, dire que le déficit ne va pas s'accroître. On va avoir plus de détails là-dessus, bien évidemment, demain, lors du dépôt du budget. Mais pour l'instant, Stéphane Lauzon, je commence avec vous. Les libéraux ont promis de maintenir des garde-fous budgétaires. Comment est-ce que vous allez vous assurer de ça? Bien, on va avoir une série de bonnes nouvelles demain à vous annoncer. À ce stade-ci, c'est encore sous embargo. Comme par exemple le programme national alimentaire pour les enfants. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, qu'un enfant doit aller à l'école avec le ventre plein pour pouvoir bien faire ses leçons, bien apprendre et bien développer. Donc, c'est des exemples comme ça qu'on a fait déjà des annonces là, depuis le début avril. Mais vous allez payer comment pour ça? Vous savez, on est quand même un gouvernement qui respecte les finances et puis on veut garder notre code de crédit 3A. Et puis, c'est avec des annonces comme ça qu'on investit dans la classe moyenne, dans la population, pour donner une abordabilité à toutes les générations. Bon, Peter Gillian, c'est aussi un vœu de votre parti. Est-ce que votre leader a consulté avec la ministre des Finances là-dessus? Mais nous, on pousse sur beaucoup de choses. On va voir les assurances médicaments qui vont faire une différence de logement abordable, enfin, parce que les libéraux n'ont pas pris des initiatives depuis des années. Le programme alimentaire pour les enfants, tout ça vient du NPD. Alors, les bonnes nouvelles, c'est sûr que ça vient de la pression du NPD, la pression de Jagmeet Singh. Maintenant, ce qu'on vit toujours, on a vécu ça sur le gouvernement Harper, les paradis fiscaux où les grandes entreprises ne paient pas leur juste part. Là, l'NPD pousse beaucoup parce qu'on a des profits excessifs qui viennent des chaînes alimentaires, des PDG, des grandes entreprises. Alors, il faut mettre en place un système d'impôt où ils payent leur juste part et ça, c'est quelque chose sur lequel l'NPD pousse beaucoup aussi. Et je me dirige vers Luc Berthold. Votre opinion là-dessus? Ben, écoutez, je ris, ben, c'est pour pas pleurer parce que j'ai entendu mon collègue libéral parler d'un embargo qui ne peut pas annoncer rien concernant le budget. Je pense que c'est l'embargo le plus troué que j'ai jamais vu. Ça fait 3 semaines que les libéraux se promènent, font des conférences partout, comme des pompiers pyromanes vont annoncer de l'argent partout pour créer encore plus de dépenses qui vont encore créer encore plus d'inflation au pays. Depuis que les libéraux sont là, on le sait, les logements ont doublé, les taux d'intérêt ont doublé, même plus que doublé. C'est incroyable. On n'est plus capable de se loger au pays. Et les libéraux ont fait depuis 3 semaines ce que j'appelle la grande parade de tous leurs échecs. Parce que tout l'argent qu'ils ont annoncé, ils pensent que ça va suffire à corriger 8 années d'erreurs et de mauvaise gestion gouvernementale. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et bon, là, je viens d'entendre le NPD dire qu'il y aurait peut-être de l'imposition sur les gens qui gagnent plus. Est-ce qu'il y a eu une entente? Est-ce qu'on vient d'avoir un dévoilement de quelque chose? Parce qu'on sait que la grande responsabilité de ces grandes dépenses-là, c'est la coalition NPD libérale qui est derrière tout ça. Donc demain, peu de surprises, peut-être à part l'ampleur du déficit ou quelles seront les taxes que le gouvernement devra imposer pour justement être capable de payer toutes ces dépenses. Bon, on va y revenir, mais là, je me penche vers Jean-Denis Garon. Bien, écoutez,
Nous, au Bloc, on a toujours opté pour l'honnêteté, pour la transparence. On a publié un document dans les dernières semaines avec nos attentes budgétaires. Il y a plusieurs attentes là-dedans où on demande au gouvernement fédéral de s'investir dans ses propres champs de compétences. Mais si vous lisez le document, vous allez voir qu'en filigrane, ce qu'on demande à Ottawa, c'est de se mêler de ses affaires et surtout de ne pas commettre d'ingérence dans les compétences du Québec et des provinces. Malheureusement, et mon collègue conservateur le dit, c'est drôle d'entendre un libéral dire « c'est sous embargo ». Écoutez, c'est un vrai striptease, cette affaire-là. Ils ont effeuillé le budget dans à peu près toutes les provinces depuis 2 semaines. Il n'y en a plus de secret. Et à chaque annonce, c'est encore une violation des compétences du Québec et un déni des droits du Québec d'agir dans ses propres champs de compétences. Dans les soins dentaires, qui ne sont pas des affaires d'Ottawa, ils sont rendus qu'ils vont dire aux écoles comment donner, comment offrir des déjeuners, des conditions pour le logement. Et tout ça, ça nuit au logement, ça nuit à la santé, ça nuit aux écoles. Et la mauvaise situation budgétaire dans laquelle on retrouve le gouvernement fédéral aujourd'hui n'est pas étrangère à ça. On a un déséquilibre fiscal. Les responsabilités fondamentales sont au Québec. L'argent, il est à Ottawa. Et à force de s'investir dans les compétences des provinces avec leurs petits amis du NPD et de dépenser de l'argent dans tous les aspects qui ne sont pas de leurs affaires, mais ils n'ont plus d'argent pour payer l'armée. Et la seule annonce qu'ils ont faite dans leur champ de compétences, c'était une annonce pour la défense, où ils ne sont même pas foutus de dépenser 2 % du PIB en défense, comme tous les autres partenaires de l'OTAN. Et ça, c'est très, très gênant. On va revenir sur les dépenses, mais j'aimerais surtout parler des impôts. Nos collègues de Radio-Canada ont dévoilé ce matin que le gouvernement de Justin Trudeau veut aller chercher de nouvelles sources de revenus en imposant davantage les plus nantis. Est-ce que le bassin est assez grand, dans le fond, pour récolter l'argent nécessaire? Luc Berthold. Écoutez, nous, on a mis 2 conditions pour justement appuyer le budget de demain, couper les taxes et les impôts sur les agriculteurs et la nourriture, bâtir des logements, pas de la bureaucratie et, dernièrement, évidemment, un programme qui va montrer une certaine forme de discipline budgétaire pour chaque nouveau dollar de programme, couper $1 dans les programmes déjà existants. Parce que la manière dont les gens en parlent ici autour de la table, il semble que de l'argent au fédéral, il y en a, mais l'argent, là, n'est pas au fédéral, est dans les poches des citoyens et citoyennes qui travaillent fort, et dans les poches des Québécois et Québécoises qui paient de l'impôt au Québec et au fédéral. Donc, c'est leur argent. Et en ce moment, ce gouvernement-là est en train de dépenser non pas l'argent des gens que leur envoie déjà, mais l'argent que les petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants de ceux qui font de l'argent est en train présentement de dépenser. Donc, Madame, est-ce que le gouvernement... Là-dessus, je vais me pencher vers votre collègue libéral, là, Stéphane Lauzon. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? On n'a aucune leçon à prendre des conservateurs, que ce soit en matière de logement. Pendant une décennie, ils n'ont pas construit de logement. Ils n'ont pas été là par la population. Quand on dit qu'on veut couper dans la paperasse, comme qu'ils disent, bien ça, c'est directement relié, couper dans la fonction publique, couper dans nos services. Quand on dit qu'on va couper $1 sur 2, bien, ils ne disent pas dans quoi. On va couper dans des allocations familiales pour enfants. On va couper dans les familles. Mais nécessairement, ils n'ont pas dit nulle part ce qu'ils vont couper, mais ils disent qu'ils vont couper $1 sur 2. Donc, on n'a aucune leçon à prendre des conservateurs. On n'a jamais dit qu'on allait couper $1 sur 2. Effectivement, les conservateurs deviennent frustrés, choqués dans ce temps-là quand on dit ça, parce que c'est la vérité. Les conservateurs ne nous disent pas où ils vont couper. Ils vont couper dans les familles, ils vont couper dans les besoins, ils vont couper dans le logement, ils vont couper partout. Et puis, c'est ça les conditions qu'on va avoir. Je vais me diriger vers Jean-Denis Garon sur cette question-là. Votre droit de réplique, M. Garon. Écoutez, si je peux me permettre là-dessus, le gouvernement fédéral dépense mal. Nous, là, évidemment, le budget est demain. Le fédéral a 24 heures pour offrir au Québec un droit de retrait avec pleine compensation financière dans ces programmes qui ne fonctionnent pas en logement, sur les soins dentaires, sur les déjeuners, etc. Parce que quand le Québec offre ces programmes-là, on est capable d'offrir des meilleurs programmes, davantage de services à un coût plus faible. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable un peu de faire la magie de plus avec moins. C'est en laissant le gouvernement compétent agir dans ses propres champs de compétences, et c'est ce qu'on demande. Et on espère que d'ici demain, Ottawa, le gouvernement libéral, va offrir à Québec un droit de retrait avec pleine compensation financière, parce que c'est le gouvernement le plus proche des gens
dont c'est la compétence qui doit offrir ces services-là. Et c'est pour ça que ni le plan d'insulte envers les maires et mairesses des conservateurs, ni la stratégie nationale du logement qui a niaisé 4 ans et demi sans envoyer l'argent à Québec des libéraux fonctionne. C'est parce que c'est au Québec à décider avec son propre argent. Là, je vais me diriger vers votre collègue du NPD, Peter Julian, c'est à vous. Deux choses importantes. D'abord, les conservateurs, M. Harper et M. Poilievre, ont donné un cadeau aux milliardaires puis aux grandes entreprises de 30 milliards de dollars par année. Et ça, c'est 300 milliards de dollars pendant les années du régime Harper-Poilievre. Et puis ensuite, avec les libéraux, ils n'ont pas changé ça. Alors, il faut revenir à un système fiscal qui est plus équitable. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend de demain. Mais aussi, il faut dire, quand on parle des soins dentaires, des centaines de milliers de Québécois et des Québécoises ont déjà parlé. Ils ont demandé d'avoir ce programme de soins dentaires. Ils ont signé le feuille. Ils ont dit, justement, on veut accès à ces soins dentaires. Alors, le Bloc et le Parti conservateur est tellement déconnecté. Au moins, les libéraux sont prêts à accepter le leadership du NPD et de Jagmeet Singh là-dessus. Puis demain, ça va être des bonnes nouvelles parce qu'effectivement, l'NPD a poussé pour des choses qui vont bénéficier des gens. Monsieur Julien, je vais passer la parole à votre collègue Luc Berthold. Votre leader promet de couper $1 pour chaque dollar en nouvelles dépenses. Avez-vous identifié des dépenses là? Madame, vous avez ça tout à fait pas correct. En décembre, le chef conservateur le chef conservateur, il était clair là-dessus. Monsieur Berthold, je vous écoute. Messieurs, laissons la parole à Monsieur Berthold. C'est la méthode NPD de ne pas écouter. C'est la méthode libérale de dire des menteries. Et ce que je vous dis, c'est que le chef du Parti conservateur a été très clair. Avant de lancer un nouveau programme, on devra trouver $1 d'économie pour chaque dollar de nouveau programme. Je pense que c'est une saine gestion. Et je dois aussi vous dire que je rejoins mon collègue du Bloc sur les champs de compétences, parce que depuis 3 semaines, ce qu'on a vu, c'est des libéraux désespérés, incapables de trouver des solutions à leurs propres problèmes, qui tentent maintenant d'importer leurs problèmes dans le cours de toutes les provinces. On ne peut pas laisser ça aller. On doit intervenir. Et c'est pour ça que si les 3 conditions ne sont pas remplies demain, bien, le Parti conservateur va voter contre ce budget-là qui va faire en sorte de continuer d'endetter les Canadiens, de doubler les coûts de loyer et de faire en sorte que l'inflation demeure très élevée pour longtemps. Bon. J'ai jamais été aussi fier qu'un programme national pour nourrir nos enfants. Mes enfants ils ont été élevés dans un quartier défavorisé avec lequel on s'est mobilisé pour nourrir des enfants. C'était les parents qui prenaient ça à bout de bras pour créer des clubs de petit-déjeuner. Aujourd'hui, j'ai une fierté de dire, 30 ans plus tard, quand mes enfants sont sortis du milieu défavorisé, qu'on va pouvoir maintenant nourrir les enfants pour donner une saine alimentation. Le fédéral ne gère pas. Personne ne les a gérés pendant 30 ans. Ça fait 30 ans que personne ne les a gérés. Le fédéral ne gère pas une seule école. Le fédéral ne gère pas d'hôpitaux. Le fédéral ne construit pas de logement. Et avec toute la sympathie que j'ai pour M. Lauzon et avec la situation personnelle qu'il a vécue, si on veut que les enfants soient bien nourris, si on veut qu'il y ait du logement, si on veut qu'il y ait des soins, il faut envoyer l'argent à ceux qui sont compétents. Alors, M. Lauzon mélange sa situation personnelle avec celle de la gestion gouvernementale. C'est pas parce qu'on a vécu une situation difficile que les compétences des provinces, que la Constitution disparaissent. Il va falloir qu'on le répète souvent aux libéraux et au NPD parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre vite. Ça fait 30 ans que ça n'a pas été fait dans les Rapidement, M. Lauzon. Ça fait 30 ans que ça n'a pas été fait. On est là aujourd'hui pour répondre aux besoins pour nos enfants. Je ne pense pas qu'il y ait personne dans cette Chambre-là qui peut voter contre le fait qu'on va nourrir les enfants pour donner une saine alimentation, qui puisse être présent à l'école et puis avoir une constance dans les rendements. C'est la preuve que autant dans l'académie que les sports, les jeunes ont besoin de bien se nourrir pour bien fonctionner. Et j'en suis fier. C'est à voir demain. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je remercie Stéphane Lauzon pour les libéraux, Luc Berthold pour les conservateurs, Jean-Denis Garon pour le Bloc et Peter Julian pour le NPD.